Un mec, de base, il est né avec le fantasme de faire un plan à 3. Ouais. Ouais. Salut, moi c'est Robin et je suis avec Loïc aujourd'hui. On va vous parler de la vision des hommes et la vision des femmes sur les fantasmes. La plupart des fantasmes proviennent du porno. Comme je disais, les mecs, ils ont déjà le fantasme de base de faire des plans à plusieurs. Donc je pense que les plans à plusieurs viennent du porno et je pense que ça a fait fantasmer beaucoup de garçons qui ont regardé beaucoup de porno. Et est-ce que ça vient du porno ou pas, les fantasmes? Bah moi je pense pas. Pas du porno, mais effectivement de tout l'audiovisuel, même du cinéma, etc. Parce qu'il y a des séries qui ont bercé mon enfance, par exemple How I Met Your Mother. Pour Barney, lui qui est un séducteur hors pair, s'il réussit un jour à faire le plan à 3, c'est vraiment, là tu décroches la ceinture. Donc c'est vu comme un accomplissement. On a réussi à faire ça, ce challenge réussi, que le porno qui nous a vraiment donné envie de ça. Oui, je pense que c'est même moins sexuel en fait. Plus un accomplissement social. Ouais, c'est vraiment, je l'ai fait, je peux raconter à mes potes, je peux raconter à tout le monde, je l'ai fait quoi. Qui a déjà couché avec deux meufs? Moi. On peut pas parler pour tous les hommes. Je serais plus surpris de tomber sur un mec qui n'est pas fier de l'avoir fait que l'inverse. C'est ça, rares sont ceux qui m'ont dit que non. Ça m'intéresse pas. Il est plus difficile pour une femme d'avouer ses fantasmes qu'un homme. Moi, je trouve que c'est vrai, surtout si c'est quelque chose d'un peu funky, de dire j'ai envie de faire ça pour pas qu'on la prenne pour voilà, une fille facile ou une dévergondée, quoi. Je pense pas que ce soit plus difficile d'en parler, je pense qu'il y a juste moins d'idées en fait. Après, faut savoir aussi avec qui t'en parles. Si t'en parles avec des potes mecs, c'est bizarre de dire moi je rêve de me faire attacher, suspendre et tout ça. Ils vont te regarder en mode bah qui veut s'y frotter les gars, enfin... Nous, il n'y a vraiment aucun tabou à le faire. C'est vrai qu'il faut venir plus spécifiquement poser la question et chercher un débat, une discussion avec elles. Alors que c'est vrai que d'elles-mêmes, elles vont moins s'exposer sur et toi ton fantasme, bah, moi j'aimerais trop faire ci, trop faire ça. Mais je trouve qu'une fois qu'on rentre dans la discussion, elles sont pas plus fermées, c'est pas plus tabou. Moi je trouve pas ça plus choquant qu'elles en parlent en tout cas. Après ça dépend des plaisirs de chacun. Elle peut avoir un fantasme incroyable, ça changera pas forcément mon image d'elle. Moi je pense que ça peut quand même changer mon image d'elle. Elle me sort un petit délire scato. À part ces extrêmes-là. Dans les extrêmes, je peux fuir. Les fantasmes restent excitants tant qu'ils ne sont pas assouvis. Je pense que c'est faux, parce qu'un fantasme, ça peut être aussi une pratique, ça peut être genre le bandage ou quoi, et il y a plein de choses à explorer sur plusieurs pratiques, mais il peut être assouvi plusieurs fois, je pense. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord. Pour Ah moi, bon c'est hyper vrai, dans le sens où fantasme, je le vois un peu comme un goal, genre un rêve de dire j'ai envie de faire du saut en parachute, et du coup, je vais un peu attendre pour le faire. Et quand je l'aurai fait, et ben... il y a ce truc qui redescend et de... Limite, un fantasme, faut pas l'assouvir. Faut vraiment l'avoir dans sa tête et de dire, ok, j'ai envie de le faire, mais jamais le faire pour que ça reste un peu le petit truc frisson, quoi. Dans ce cas-là, tu vis jamais tes rêves, en fait. Ouais, bah je sais pas, moi je trouve qu'un fantasme c'est fait pour être réalisé. Et après, elle l'a comparé à un saut en parachute. Oui, mais la comparaison, je suis pas sûr qu'elle était optimale. Moi, je me dis, je suis prêt à faire un saut en parachute. Ouais, ça je suis chaud, hein. C'est pas quelque chose, une fois que je l'aurai fait, je pense pas que ça va être quelque chose où je vais me dire... oh maintenant c'est nul, je l'ai fait. Je pense pas, je pense que ça va être une super expérience par exemple. Je suis d'accord que c'est un truc où tu as envie de le faire et du coup tu le fais et après ça peut mener à d'autres fantasmes et ça je trouve que c'est cool. Alors par contre c'est vrai qu'une fois qu'il est fait, tu peux avoir envie de plus ou de différemment. Donc je suis à la fois d'accord avec Ambre et un peu avec Florence. Mais je pense que c'est pas une raison pour s'empêcher d'y aller. Les hommes ont plus de fantasmes que les femmes. Je pense que ouais, les hommes ont la place du fort et du coup ils doivent prouver, ils doivent un peu montrer tout ce qu'ils savent faire et du coup ça passe par le fantasme. Comme quand ils se disent tous capables de pouvoir faire un plan à plusieurs. Déjà ça c'est leur ego qui leur dit mais si moi 4 filles je peux faire carrément. Non tu peux pas faire. Je sais pas qui lui a dit ça mais je peux pas. Alors parfois il y a effectivement le moment qui se crée, ça se fait sur le moment, du coup tu réfléchis pas du tout à ça, t'es pris dans l'action et ça se fait tranquillement. Après les fantasmes, oui ça reste, on cherche à les atteindre mais... On cherche à les atteindre, après on cherche pas à les atteindre à tout prix. Oui. En fait je pense pas que c'est lié à un genre, je pense que c'est lié à une personne plus. Moi je connais des mecs qui ont énormément de fantasmes et je connais un, il en a un ou pas du tout. Je connais énormément de filles qui ont ce même désir de faire de plan à 3, voire autant que des mecs. Donc moi ça me choque pas démesurément, je dirais pas que les mecs ont plus de fantasmes que les filles. Visiblement les filles sur ce qu'on voit sur la vidéo pas tant que ça, donc peut-être qu'on se trompe. Problème de communication. Problème de communication, il faut nous le dire. Tout revient de là au final. Carrément. Et nous on est tous ouverts je pense à ce que vous nous disiez, que vous verbalisiez ça. Tous les mecs rêvent de pouvoir accomplir le fantasme d'une fille, ce serait une fierté, c'est une fierté aussi. Un, par plaisir et deux, de te dire, tiens, je lui ai accompli son fantasme. Encore plus si c'est ta copine. C'est important de dédramatiser la chose. Ouais. Dédramatiser la chose, enlever le tabou, surtout si c'est ton partenaire. Parce que, comme il l'a très bien dit, on ne rêve que d'entendre ça. Mon fantasme, ce serait qu'on fasse ça. Ok. Ok, on va faire ça. Je pense qu'il y a eu une certaine évolution quand même. Ouais. De par surtout l'adolescence, etc., où il y avait vraiment un gros trou noir, un néant. Je pense qu'on n'est pas si différent que ça. Je pense qu'il manque
juste un brin de communication. On est pareil, on est fait pareil, on a les mêmes envies, les mêmes trucs. C'est pas du tout genré, je pense.